nous avons été appelés assez explicites d'expliquer c'est quoi la Pentecôte. Depuis Mokola Liboso, topé Saki quand même bas détail pour motonyo so asosola likanisi nini mabomba minini ezalaki yako kangamakat na Pentecôte parce que c'est facile de dire Pentecôte, Pentecôte, mais beaucoup de gens sortent et célèbrent fêtes, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et je voudrais dire à l'Église que c'est un mystère. Et c'est un des grands mystères que jusqu'aujourd'hui, l'homme ne comprend pas. L'homme ne saisit pas. Je crois que aujourd'hui encore, une porte nous est ouverte pour nous saisir de ce mystère de la Pentecôte. Mais nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Nous avons dit que c'est le jour, la Pentecôte n'a pas été manifeste avant la naissance de Christ. Même pendant que Christ était là, la Pentecôte, on ne parlait pas de Pentecôte, mais c'était une promesse. Et Christ l'a dit. Nous avons lu cela dans Jean 16. Là, il disait que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les contenir et les comprendre maintenant. Mais lorsque, dans certaines versions, il dit le consolateur sera venu. Et dans d'autres versions, il dit lorsque le défenseur sera venu, il vous annoncera toutes choses dans la droiture, dans toute la vérité. Il vous conduira. Il ne vous parlera pas d'autre chose. Il ne vous parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de moi. C'est Christ qui parle. Et il vous parlera de ce qu'il aura vu et entendu. Et il vous conduira dans toute la vérité. Voyez-vous. Et nous avons dit que Jean-Baptiste l'avait déjà aussi annoncé. La Bible dit, poussé par l'Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comprenait-il tout ce qu'il était en train de dire, mais il était poussé par l'Esprit. Il a dit, vous tous qui venez à moi vous faire baptiser, c'est bien, mais ne soyez pas hypocrites. Produisez donc du fruit digne de repentance, parce que le propriétaire de la maison arrive. Le propriétaire du champ arrive. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau, mais lui, c'est un autre baptême. Il vous baptisera de feu et d'esprit. Amen. Donc, on s'est attardé sur le baptême d'esprit. Et c'est ça, lorsque Jean-Baptiste parlait de ça, nous sommes arrivés à comprendre de nos jours qu'il faisait allusion au don du Saint-Esprit. Il était accordé ce don-là. Depuis la création, l'Éternel Dieu faisait don. Mais ce n'était pas manifeste comme au jour de la Pentecôte. Mais il agissait au-dedans de tout cela qui avait recherché avec activisme l'identité et la ressemblance de Dieu. Ceux qui voulaient être la ressemblance de Dieu, tel que le Seigneur, l'Éternel, le Créateur l'avait voulu et l'avait souhaité. Tous ceux-là qui sont restés obéissants, qui avaient reçu la parole, qui avaient reçu la mission et qui sont restés attachés à lui, il leur a donné de son esprit. Lorsqu'il communiquait, il donnait une mission, il confiait une mission à un homme, comme à Moïse, il a donné de son esprit. Voyez-vous, à tous les missionnaires, il a donné de son esprit.
Il n'y a pas révélation sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas révélation, même si c'est une vérité qui jaillit, mais si elle ne sort pas de l'action du Saint-Esprit, si c'est la divination ou c'est la simple magie. Mais nous sommes dans le vent de la Pentecôte. Bien-aimés, la Pentecôte, c'était une promesse de Dieu. Lorsque Christ mourut à Golgotha, nous avons dit que c'était là. Depuis sa naissance, pendant qu'on était en train de le pourchasser, il est allé se réfugier en Égypte. Ce n'est pas au hasard. Ça annonçait déjà que le peuple de Dieu devait aller se retrouver dans un monde qui ne lui appartient pas, dans un monde qui ne devait pas avoir la même foi que lui, mais avec la promesse, un jour, d'en sortir. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Lorsque il mourut à Golgotha, je disais, il y a eu 3 choses qui se sont accordées, qui ont témoigné la divinité de Christ en lui. Dieu dans l'homme. Il y a eu l'eau, il y a eu le sang et il y a eu l'esprit. Et les 3 choses étaient d'accord. Ça révèle la Trinité unifiée de Dieu dans le Père, le Fils et l'Esprit. Parce que le Fils, en même temps, dans le corps d'homme, représentait le son physique. Et Dieu le Père. Bien-aimés, voyez-vous, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il se nomme la parole. Or, dans Ézéchiel 47, cette parole est symbolisée et imagée par l'eau. Voilà pourquoi il y a eu l'eau. Voilà pourquoi il y a eu le sang à Golgotha. Il fallait qu'à cette occasion, que le monde voie, vive physiquement le témoignage de Dieu au milieu des hommes. Emmanuel. Et l'Esprit était là. Et comme il avait rendu l'Esprit, ça voulait dire qu'un jour, le Christ qu'on croyait mort, qui avait déjà vécu auprès du Père, dans l'éternité, devait repartir. Mais avant qu'il ne reparte, il est mort, selon la chair, ressuscité. Les apôtres, pendant qu'il était avec eux 40 jours durant, un jour, quand ils lui posèrent la question, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume? Or, ce n'était pas au hasard. Bien-aimé, lorsque quelque chose vient poussé par l'Esprit, si c'est le Saint-Esprit qui te pousse à poser un acte de foi, fais-le et ne demande conseil à personne. C'est ta relation personnelle avec ton Créateur. Il faut vivre, à un moment donné, vivre une intimité personnelle avec Dieu. Parce que c'est lui l'époux. Et toi, et moi, et nous ensemble, nous sommes l'épouse, l'Église. Donc il faut, à un moment donné, que l'homme qui a cru, la personne qui croit en Dieu, qui s'est attaché à Dieu, vive des paroles d'intimité avec celui qu'il a aimé le premier. Si c'est sûr que Dieu t'a aimé le premier, il faut chercher à comprendre son langage. De quelle façon, de quelle manière il te parle. Même si il peut changer de langage d'un moment à un autre, mais tu reconnaîtras la voix de celui qui t'a créé. Parce qu'il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tu es brebis du Seigneur, tu connaîtras la voix. Qu'elle tonne fort ou en douceur, tu sauras que ça c'est la voix de mon Père. Donc le jour de la Pentecôte,
c'est la manifestation de l'intimité de Dieu avec l'homme. C'est le jour de la concrétisation, de la réconciliation de la chair avec le céleste. L'homme choisi, la personne choisie, en tant que missionnaire, c'est ce jour-là que manifestement, devant témoins, le monde devait savoir qu'il s'est passé quelque chose entre le ciel et la terre. Le jour de la Pentecôte, les gens étaient là. Ils ont commencé à entendre les gens de toutes langues parler, mais quelle que soit ta langue, que tu sois Balouba, que tu sois Bayombe, que tu sois Teke, que tu sois Lari, tu comprends l'un et l'autre. Et c'était la surprise. Ils disaient, oh, comment les comprenons-nous? Nous ne sommes pas tous des Balouba, nous ne sommes pas tous des Yombe, mais on se comprend. Mais c'est quel mystère? Mais c'est là que se révèle le mystère. En fait, c'est ce jour-là que l'Éternel Dieu a mis le sceau pour dire que tous ceux qui croiront qu'ils deviendront membres de ma famille, ils deviendront un en Christ. Ils deviendront maintenant les membres d'une même famille. Et ils pourront s'appeler entre eux les fils et les filles de notre Père. Et notre thème d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est mener une vie de Pentecôte. Mener une vie de Pentecôte. Vous allez fouiller ça dans les dictionnaires. Je ne sais pas si dans Google ou dans je ne sais pas quelle application ou quelle quoi dans l'Internet, vous allez trouver ça. Mais cette définition, moi j'ai donné une définition. Qu'est-ce que c'est que mener une vie de Pentecôte? Eh bien, mener une vie de Pentecôte, c'est marcher selon l'Esprit. Et si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Parce que l'histoire de la Pentecôte, c'est l'histoire de l'homme, Dieu et le Saint-Esprit. Ah, est-ce que quelqu'un me dit Amen? C'est l'histoire entre Dieu, l'homme et son esprit. Parce que Dieu voulait maintenant que l'homme sur la terre soit son représentant légal. Alléluia. Est-ce que tu peux dire représentant légal? Que je voudrais devenir un représentant, une représentante légale. Est-ce que tu peux le répéter? Représentant légal. Mais pour avoir cette identité, bien aimé, pour t'approprier cette identité, il faut un ordre de mission. Il faut l'ordre de mission. Ne vous en faites pas. Beaucoup de gens ont créé des églises à partir du verset de Matthieu. On dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. C'est une lecture. C'est une lecture. Voilà pourquoi il y a même des gens dans le monde qui n'ont pas reçu l'appel, qui n'ont pas la vocation d'être chef de l'État, mais ils sont obligés de passer par des coups d'État. On appelle ça les coups d'État. Il y a aussi des hommes de Dieu dans l'église qui font les coups d'église. Ah, est-ce que quelqu'un me dit Amen? Il y a des gens qui font les coups d'église. Ils veulent passer de force, qu'on les appelle les hommes de Dieu. Qui t'a appelé? Est-ce que tu as reçu le mandat? Est-ce que tu as l'ordre de mission? Ce jour-là, le 40e jour après sa résurrection, quand les disciples lui ont posé la question, est-ce que maintenant c'est le moment, comme tu es revenu à la vie là, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir? Il dit non, ça ce n'est pas à vous de savoir. À quel moment? Ce n'est pas à vous de savoir. Alors donc quand tu reviendras maintenant, non, même moi je ne connais pas, il n'y a que le Père qui sait. Mais vous, pour que vous soyez mes témoins, écoutez bien, pour que vous soyez mes témoins, pour l'instant, je vous ai enseigné, j'ai mis les dépôts en vous, allez maintenant, là où nous avions l'habitude de prier, dans la chambre haute, attendez là-bas, jusqu'à ce que l'Esprit Saint vous visitera. Quand il viendra, il se déposera en vous et au-dedans de vous, et vous recevrez quoi? Sa puissance. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est qu'à cette condition, quand le Saint-Esprit sera descendu sur vous. Voilà.
ce qui fait que tu sois appelé enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu as un autre sang. Ton ADN n'est pas l'ADN de Christ. C'est pourquoi il a dit dans Jean 8, 44, vous, par rapport à votre langage là, vous parlez de Dieu, mais quand je vous écoute et je lis, je vois votre caractère, vous avez un autre ADN. Votre ADN, c'est l'ADN du diable Satan. Parce que lui, il est menteur depuis le commencement. Et quand il parle de son propre fond. Bien-aimé, ton fond ne doit pas être le mensonge. Quand ton fond est le mensonge, c'est que tu as un autre ADN, pas l'ADN des chrétiens. Amen. Amen. Ça, je voudrais dire aussi à quelqu'un qu'il ne faut pas plaisanter avec le mensonge. Je lui ai dit, bon, pour cette situation, pour que je m'en échappe, je mens seulement. Mais quand tu mens, tu as conclu une alliance avec le diable. Parce que ça, c'est son identité. Or, l'identité de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. Quand la vérité est là, bien-aimé, le Saint-Esprit fait quoi? Descend. Il prend place. David dit, j'ai péché, je me rappelle finalement que j'ai hérité mon comportement là de mes parents. Parce que j'ai été conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. C'est pour cela, toi tu veux que je fasse le bien, mets donc ta loi au fond de mon cœur. Bien-aimé, si tu n'as pas la loi de Dieu dans ton cœur, tu viendras tous les jours au culte. Si tu refoules la parole là, tu ne seras jamais enfant de Dieu. Tu peux recevoir le baptême. Ton baptême va seulement s'arrêter au baptême d'eau. Mais tu ne recevras jamais le baptême du Saint-Esprit. Même si tu parles en langue, ce sont les esprits maléfiques qui vont te récupérer. Tu ne libéreras pas la prophétie, mais tu vas commencer à libérer quoi? La divination. Le vent de l'esprit, quand il souffle, il atterrit dans la vie de ceux-là qui l'ont reçu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Corinthiens dit, Paul dans Corinthiens dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne dépendez plus de vous-même, que vous ne pouvez plus lier votre corps à celui d'une prostituée. Vous ne dépendez plus de vous, vous dépendez désormais de Dieu, parce que tu es lié au surnaturel. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Dieu a réconcilié l'homme pécheur avec lui. Amen. Mais pour nos péchés, il est mort à Golgotha. C'est à Golgotha que l'Église est née. Mais quand l'enfant naît, est-ce que dès qu'il est né, il commence à marcher? Non, il faut observer un temps. C'était le temps de sévrage. De la naissance à Golgotha au jour de la Pentecôte, l'enfant qui est né, l'Église, pour qu'elle sorte de la maison, il fallait attendre la Pentecôte. C'était le jour du sévrage. Et quand l'enfant était sévré, désormais, il peut aller dehors. Mais après ça, il faut aussi marcher. Mais quand il commence à marcher, est-ce qu'un enfant qui commence à peine à marcher, il va marcher avec équilibre? Non. Voilà pourquoi il y a les vents contraires qui secouent. Et c'est là où on parle de la persécution. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que nous vivons. L'Église, c'est une personne morale. Et elle grandit. Elle connaît des hauts et des bas, comme nous maintenant là. Regardez là où nous étions et combien nous sommes aujourd'hui. Même dimanche passé, on était plus que ça. Ça fait que diminuer, mais nous continuons à annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comme nous sommes dans le vent de l'Esprit, le jour du vent de l'Esprit, le baptême, la Bible dit, a été reçu par 120 personnes. Et dans les 120, il y avait les 12 apôtres. Les autres étaient des observateurs venus de ça et là. Oh, laissez que les gens nous observent, laissez que les gens entendent, ils écoutent. Lorsque nous crions, nous chantons, nous dansons. Mais nous avons été choisis pour être baptisés du Saint-Esprit, pour que nous soyons dans le vent de la Pentecôte, pour que nous soyons capables de mener une vie de Pentecôte. C'est nous qui avons été choisis. Laissez les autres
qui viennent de Grèce, de partout, et tout cela, qui nous entendent, qui nous observent et qui sont surpris. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont ivres? Mais il y aura un jour, Pierre, qui va se lever pour dire, ils ne sont pas ivres, mais ils ont une connexion avec le ciel. Mener une vie de Pentecôte. Bien-aimé, mener une vie de Pentecôte, écoutez, c'est marcher selon l'Esprit, c'est vivre selon l'Esprit, et comme ça, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. C'est pas ce qui est dit dans lisons dans Galates 4. Lisons un peu dans Galates 4, à partir du verset 22. On peut s'arrêter à 26. Galates 4. 22 à 26. Nous allons d'abord prendre cet exemple-là. Après, nous allons basculer à Galates 5. Soyez en esprit pour comprendre ce que nous allons lire tout à l'heure. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il y est, je lis ma version, il y est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. L'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image. Dans d'autres versions, là-bas on a dit, c'est une allégorie. C'est-à-dire que c'est une image, c'est une parabole. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. L'une de ces alliances, conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous les enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Amen. Amen. Ah, c'est trop dur, hein? J'ai dit soyez en esprit. Hein? Amen. On nous donne d'abord, on nous dit qu'Abraham avait 2 fils. C'est les 2 types de chrétiens qu'il y a dans l'église. C'est les 2 types de personnes qu'il y a dans le monde, quelle que soit la façon dont quelqu'un se comporte, assassin, je ne sais pas qui, impudique, voleur, koulou, n'a pas. Mais ils sont dans un même camp. Même les rebelles qui viennent à l'église là, ils viennent à l'église, ils n'aiment pas accepter la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu les transforme. C'est-à-dire que pour Dieu, vous êtes rangés du même camp que les assassins, les koulounas, les brigands, les voyous. Voyez. Maintenant, cette alliance qui est constituée de brigands et de voyous, ici, là, vous voyez, Paul dit que, révélé, il dit que Agar représente l'alliance du mont Sinaï, c'est-à-dire l'ancienne alliance, qui était simplement dans la pédagogie, mais qui n'avait pas de pardon, qui n'avait pas d'amour en tant que tel. Parce que vous vous souvenez que Agar et son fils, ils s'étaient moqués de Sarah et même d'Isaac à sa naissance. Lorsque Isaac est né, lorsque le jour qu'on est en train de sevrer Isaac, ils s'en sont moqués. Voyez-vous? Et c'est là où Dieu va dire, chasse l'esclave et son fils. Parce qu'ils n'hériteront pas avec Isaac. Voyez-vous? Donc, l'ancienne alliance. Et ça, bateau, oh, batambola negeni. Na tambola nanga ko bombana, na sumuka nanga ko bombana, soki moto amoni ngai te, na kokende église, na ko modéré nanga,
nako yemba na ngai, nako intercéder, nako tia maboko na bateau, nako sambela, nako prophétiser. Lokola prophétie zo longola te, c'est que Nzambe alingi nga bongo. Non. Ça, ce sont les enfants de l'esclave. Et ils sont esclaves. Esclaves pourquoi? Mais ça a été dit par Christ, ça a été ouvert dans Jean au chapitre 8. À partir du verset 32 là-bas, vous continuez plus bas, plus bas. Là, il dit que lorsque le Fils vous a franchi réellement, vous êtes réellement libre. Et les gens ont voulu philosopher pour dire non, nous sommes aussi les fils d'Abraham. Il dit non, moi ici, là, l'esclavage dont je parle, ce n'est pas que quelqu'un te prenne et te mette dans son champ. Mais vous êtes esclave de quoi? Du péché. Et si vous êtes esclave du péché, vous êtes sous contrôle de qui? Du diable. Et quelle que soit la demande, quel que soit ce que vous allez formuler comme demande, même si vous gênez 40 jours, 40 nuits, vous ne serez jamais exaucé. Parce que Dieu, la prière d'un pécheur, c'est quoi? C'est une abomination devant Dieu. Mais nous prêchons ici l'évangile de la grâce. Ce n'est pas une condamnation. Nous voulons seulement avertir qu'il y a deux alliances. L'alliance avec Agar, qui symbolise le Sinaï, et on nous dit que cette alliance-là, l'esclave-là, c'est la Jérusalem d'aujourd'hui, qui est tout le temps dans les combats, dans les problèmes, dans les situations. Elle ne peut pas s'en sortir. Il peut bien parler et tout faire même des dons. Mais en réalité, il y a de la méchanceté. Et eux aussi, ils reçoivent en retour des coups graves. Maintenant, la deuxième alliance de la femme libre, c'est avec Sarah. Alléluia. C'est avec Sarah. Si vous voulez, vous lisez même plus bas. Vous lisez encore plus bas. Alors, on vous dit que, en fait, puisqu'on nous a dit ici que, mais l'enfant né de Sarah, de la nouvelle alliance, c'est un enfant que Dieu a suscité de suite de quoi? Une promesse. C'était une promesse. Or, toi et moi, nous ne sommes pas de l'actuel Jérusalem, mais nous avons la promesse de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Parce que la Bible dit que la Jérusalem céleste, c'est quoi? C'est notre mère. Or, qui est-ce qui enfante? C'est le père ou la mère? C'est la mère. L'homme donne la sémence et la femme quoi? Porte la sémence et finit par enfanter. Et la Bible nous dit que notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Voilà pourquoi la Pentecôte n'est pas venue au moment où Christ était là, qui était Dieu, mais la Pentecôte est venue d'en haut parce qu'il fallait que l'Esprit qui nous donne la renaissance vienne de la Jérusalem céleste. Oh là là là. Aïe, 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 aïe. C'est trop fort. Dis à l'autre, moi je comprends, mais toi, pose-lui la question. Moi je comprends, mais toi, on acclame pour la gloire de Dieu. On bascule dans le chapitre suivant. Galates 5. Galates 5 nous dit quoi? Prenons seulement à partir du verset 18, sinon on peut même prendre à partir du verset 16. Hein? Prenons seulement à partir du verset 18. Et nous allons nous arrêter quelque part. Non, prenons quand même 16. Dans ma version là, écoutez ce qu'on dit. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Le français courant. Le français courant. On nous dit, je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Amen. Bien-aimés, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour que nous puissions être capables, nous devenions capables de dominer les désirs de la chair. C'est quoi?
La Pentecôte avait pour objet, après avoir déposé la parole de Dieu dans les apôtres, c'est-à-dire que leur donner des dispositions, des nouvelles dispositions, des dispositions morales et spirituelles qui devaient faire qu'ils soient capables de dominer sur leurs désirs charnels. Voilà pourquoi il leur avait dit, attendez d'abord. Vous avez reçu la parole, mais attendez. Bien-aimé, quand un serviteur vient à Christ, on ne doit pas l'utiliser dans son zèle nouveau. Il faut éprouver le zèle. Il faut laisser le zèle venir à maturité, arriver à maturité. Et dès lors que le Seigneur donne le signal qu'il a reçu l'essentiel qui peut l'aider à marcher, enfin, faut l'accompagner et le laisser maintenant partir. Amen. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, la Pentecôte avait entre autres buts venir, c'est-à-dire faire don à l'Église, en sorte que ceux qui devaient être sous la mouvance de l'Esprit Saint soient maintenant capables de dominer les désirs de leur chair, qu'ils ne soient plus maîtres d'eux-mêmes, mais qu'ils dépendent désormais de Dieu, qu'ils aient une relation étroite avec le Seigneur, qu'ils aient une connexion permanente avec le ciel. Quel que soit l'endroit, quels que soient les temps, quels que soient les vents contraires, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est Dieu avant tout. Mener une vie de Pentecôte, c'est marcher selon l'Esprit et ne plus accomplir les désirs de la chair. Alléluia. On va continuer. On peut ou ne pas continuer à lire. Là, vous avez déjà compris cette partie-là. Regardez. Le but de Dieu, c'est faire en sorte que l'homme change et reconnaisse qu'il dépend de Dieu. Allons, peut-être que je vais atterrir par là, dans Acte 10. Quelqu'un va dire Alléluia. Quelqu'un va dire plus fort Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Lisons dans Acte 10, à partir du verset 42. Je vais demander à... Berger, avance. Tu vas lire. Non, je voudrais que tu lises dans cette version. Cette version-là m'intéresse. Viens lire ici. À partir du verset 42. Acte 10. À partir du verset 40. Écoutons la parole de Dieu. 42. À partir du 42. On descend. Ou on monte. Amen. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. C'est Pierre qui parle, l'apôtre Pierre. Invité dans la maison de Corneille. Et lesquels étaient devant lui, c'est des gens non convertis, c'est des païens, des gens qui n'ont jamais écouté vraiment la vérité en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors, Corneille invite ses amis parce qu'il y a un homme de Dieu qui devait venir chez lui. Et voici comment est-ce que Pierre a commencé plus haut et nous prenons cette dernière partie. Et nous voyons quelle sera la réaction du ciel lorsqu'on annonce la parole de vérité. Vous qui êtes souvent distraits, écoutez bien comment est-ce que le ciel réagit lorsque un oint de Dieu, lorsqu'un ambassadeur vous parle des mystères du ciel. Écoutons. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Tala, basakoli, basakoli nyoso, banda alliance yakala, batatoli, bayebi, bandimiete, ya solo, azalinde, ye, akoya, po, ami pesa, lokola mbeka, po masumu ya moto nyonso, akondimela ye, elimbisama.
44. Alors que Pierre prononçait ces mots, Natango Petro Lazara Koloba, Nyonso Tuana, l'Esprit Saint descendit Molimo Mosanto, Ekiti. soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est-à-dire que sans ça, et puis Ekiteli, la Ekiti na likola bato Nyonso Bazalaki Koyoka, Liloba Nanzambe. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. Tala, Bayuda Oyo Bandimelaki Yesu. Le problème, c'est pas être juif. Mais si tu es juif, il faut accepter aussi le Christ. Bayuda Oyo Bandimelaki Yesu, Bayakaki Elongo, na Petolo. Bakama ki na komona ete, Molimo Santo, et Kitela Kipe, Bapagano Obazal Koyoka Liloba Nanzambe. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. La manifestation de la Pentecôte s'est répétée ce jour-là. Parce que la chose était déclenchée. Je voudrais qu'aujourd'hui, que tu rentres dans le vent de la Pentecôte. Et que le ciel te soit favorable aujourd'hui. Que tu reçoives encore la plénitude du Saint-Esprit. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Nakotala kamanso oyo malikaki petula alobi mais ba oyo pe baza ba oyo bapagan ba yambi molimo mosanto yango nini tokopima bango libato so ya mai te. Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il le priait de rester encore quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, le micro a lâché. C'est pas grave. Ok, il a repris. Tout ça qu'on a ensemble été. Tout ça qu'on a fait, Nabasali et Nzambe a solo pété. Parce que Basali et Nzambe a solo. Bangonde bayamba ki fongola. Oyo monso bako fongola awa na se eko fongoma na likolo. Soki balobi likolo e yokape likolo sani e yanola. Les véritables hommes de Dieu, c'est ce qu'ils ont comme pouvoir et comme privilège d'ouvrir le ciel en faveur de ceux qui écoutent. Le problème de l'écoute, là aussi c'est un mystère. Moi je ne parle pas des gens qui entendent seulement, mais des gens qui écoutent. Parce que écouter, c'est entendre avec attention. C'est être attentif à ce que l'on dit et l'accepter. La Bible dit dans le livre de Deutéronome que Dieu n'a pas dit Israël entend, mais Dieu a dit Israël écoute. Écoute. Bien-aimé, est-ce que tu écoutes? Ne t'occupe pas des gens qui sont distraits. Bien-aimé, mais au départ, les disciples étaient combien? 70, non? Mais maintenant, à la fin, Judas, qui avait une démarche tortueuse, au moment où Christ devait poser la pierre de l'église, il devait poser, c'est-à-dire que, comme on dit dans le monde, la pierre inaugurale, la pierre principale. La Bible parle de la pierre principale. Lorsque Christ est venu, il s'est posé comme la pierre principale de l'église. Est-ce que Judas était là? Non, il a été écarté. Parce que Dieu n'associe pas, c'est-à-dire que les pierres mortes. Il a besoin de pierres vivantes. Toi, tu es une pierre vivante. Vous voyez, le maçon, quand il élève un mur, même avec les agglos, la trielle ne manque jamais de redresser les briques qui veulent aller à gauche, à droite. Et quand ça ne répond pas, il les capte, il met de côté. Il saura à quel moment les utiliser. Peut-être dans le lot, pour qu'on Toto Yandako, c'est l'image de la foule. La foule est Matisabi Bakate. Ce sont les pierres vivantes. Toi, tu es une pierre vivante. Le jour-là, le mystère de la Pentecôte s'est répété. Si tu es prêt, qu'il y ait un mouvement ou pas, aujourd'hui, parce que tu es dans une attitude de bonne écoute, le Seigneur va te visiter.
il avait fallu que par l'expression de la Pentecôte, Christ soit en nous. Or, la Bible dit dans Colossiens 1, 27 que Christ en nous, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Christ en nous. Bien-aimé, Dieu voulait que Christ habite dans l'homme pour le réconcilier avec Dieu. Et que les hommes qui ont reçu Christ soient en harmonie aussi entre eux. Donc il est venu réconcilier les hommes entre nous, mais aussi l'homme avec Dieu. C'est la connexion entre le physique et le spirituel, entre le naturel et le surnaturel. Est-ce que tu peux courber ta tête, bien-aimé? Nous allons prier un peu. La chanson de Manuel Moussogoro, il fait chanter les malades là. Hein? L'adoration là qu'il fait chanter les malades. Je ne sais pas si c'est Manuel Moussogoro, je ne sais pas qui l'avait fait passer les paralytiques. Il chante même le paralytique, la musique là, le Sikaye, c'est ce qu'il voit. Quelqu'un est en train déjà de prier. Quelqu'un est en train déjà de demander que je voudrais être connecté avec le surnaturel. Quelqu'un est en train déjà de prier pour dire, Seigneur, que le ciel s'ouvre au-dessus de ma tête. Le jour là, ce jour de la Pentecôte, le ciel s'était ouvert au-dessus de leur tête. Toi, ton problème, c'est que tu écoutes, mais tu ne mets pas en pratique. Tu écoutes, mais peut-être que tu écoutes mal. Quelqu'un est en train de prier maintenant que je voudrais vivre en moi les mystères de la Pentecôte. Parce qu'on m'a dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 3, que lorsque le Saint-Esprit est dans l'homme, tu deviens une lettre vivante de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Tu deviens une lettre vivante. Et Jésus